Oh, dis donc. Alors ici effectivement, tu m'avais dit qu'en plein début d'été, parce que finalement on est seulement en fin juin en ce moment, il y a quand même des graminées qui peuvent être magnifiques, dont celle-ci, dis-moi, tu n'as quand même pas repeint cette pauvre graminée, hein. Rassure-moi tout de suite. Non, je te rassure, c'est sa couleur naturelle. Son nom latin c'est Elymus magellanicus, à ne pas confondre avec Lemus arenarius, qui est donc Lemus arenarius, c'est ce qu'on appelle le blé d'azur. Ça, c'est pas du blé, hein, c'est une graminée qui a l'avantage d'être complètement cespiteuse, c'est-à-dire qu'elle ne va pas tracer partout dans le jardin. Ça reste vraiment en touffe. Ça reste en touffe, c'est très tranquille et la couleur du feuillage elle est 100% naturelle. Je t'assure, j'ai rien fait, j'ai pas peint, j'ai rien du tout. Et surtout, ça offre un contraste quand même dingue avec les tons de vert, avec les tons jaunâtres. Avec les graminées un petit peu dorées, avec des choses un petit peu dorées, c'est plutôt pas mal parce que tu as vraiment un contraste assez intéressant. Autre chose aussi sur cette graminée-là, c'est que c'est une graminée vivace, mais qui a une durée de vie assez courte. C'est-à-dire que ça va vivre quoi? Ça va vivre 3 ans, 4 ans maximum. Et tu vois, là, tu as des... Mais ça va se semer, je suppose. Voilà, exactement. C'est une plante qui vit sa vie, qui se balade, donc qui se naturalise. Et parfois, tu as des scènes heureuses, donc tu as des associations plutôt marrantes, parfois un peu moins. Ce que tu fais quand ça ne te plaît pas, tu la transplantes et tu la mets ailleurs. Comme c'est cespiteux, justement, tu sais retirer facilement. Voilà, c'est ça. Tu le fais au printemps, surtout, ça c'est important. Mais tu le fais au printemps, à un moment où le sol est encore un petit peu humide, tu la transplantes et elle vit sa vie. Donc ça, c'est vraiment la graminée intéressante en tout début d'été, parce que les graminées, on a tendance à croire, on dit toujours, voilà, les graminées, c'est très beau à l'automne, mais non, pas du tout. Ça, c'est vraiment une graminée particulièrement intéressante à cette époque. Et j'en ai encore une autre, tiens, je vais te la montrer. Tiens. Ah, je te suis. Enfin, je te suis, mais je t'ai perdu là. Tu passes par où là? Je sais plus, je sais pas. C'est ça que tu veux te montrer. Oula, mais... Ouais, c'est ça. Dis donc, c'est en pente ici. C'est un peu pentu. Donc là, on est face au Stipa gigantea. La bien nommée, je dirais, parce que tu vois, tu as des en florales particulièrement hautes. C'est vraiment le cœur de saison pour cette plante-là, qui offre une inflorescence très légère, tu vois, très légère, très graphique. Comme tu me le faisais remarquer, là, on est vraiment sur un terrain pentu parce que c'est une graminée de sol ultra sec, mais vraiment. Et si tu l'installes dans un sol un peu lourd comme on a ici, elle vivote, voire même elle peut mourir. Donc, première chose que l'on a fait ici pour pouvoir la cultiver, on a surélevé pour pas que l'eau stagne nos pieds, et puis surtout on a drainé un maximum le sol. Et quand tu dis drainer un maximum le sol, vous avez fait comment juste? Est-ce que vous avez mis du gravier, des billes d'argile, des choses comme ça? En fait, on a utilisé une multitude de matériaux drainants. Effectivement, il y a un peu de sable, un peu de gravier et un peu de billes d'argile et quasiment pas de terre végétale. Le mélange, c'est à peu près 80% de matériaux drainants et 20% de terre végétale, parce que voilà, on est en Normandie, il y a de l'humidité, il pleut et c'est une plante qui ne supporte pas l'excès d'eau l'hiver. Donc voilà, là vraiment un bon drainage et une exposition plein soleil. Ça c'est vraiment impératif. Et là voilà, là tu as une floraison sympa, légère, très graphique, c'est une vraie merveille. C'est impressionnant, effectivement. Moi c'est une plante que j'affectionne beaucoup et je sais que tu aimes bien l'Epenicetum et justement c'est vrai. Je vais te en montrer une troisième graminée particulièrement intéressante à cette saison. Cette fois-ci je te suis vraiment. Et oui. Voilà, ça comme je sais que tu aimes bien. Là on est devant un Penicetum. Donc Penicetum à floraison, tu vois, qui a une floraison printanière, tu vois, fin de printemps, début d'été. Penicetum massaicum. Ah oui, alors planté en masse comme ça, c'est magnifique. C'est pas mal. Alors Penicetum massaicum, pour la petite histoire, c'est une graminée qui est
réputée pour être non rustique dans nos régions, alors que comme tu peux le voir, elle se maintient très très bien chez nous. Alors, ça c'est une espèce qui est originaire d'Afrique du Nord. Et qui a cette... Enfin, moi en tout cas je trouve que c'est l'une de ses qualités, c'est qu'elle se ressème spontanément un petit peu partout dans le jardin. Donc toi à la base tu avais planté où plus ou moins? Juste sur le côté ou Alors j'avais planté quelques godets dans ce secteur-là. Ouais. Hein, donc c'est vraiment quelques godets que j'ai plantés dans ce secteur-là et qui se sont naturalisés au fur et à mesure, si bien que maintenant tu en as un petit peu partout. Donc moi elle me gêne pas parce que elle vient vraiment se ficher entre d'autres graminées, entre d'autres vivaces. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Et ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est son côté, c'est son côté décoratif. Ouais, c'est vert, c'est rouge, même quand c'est vraiment en fleurs, c'est vraiment très beau ici. De loin, ça fait un peu noir, tu vois. Ouais. Et c'est une graminée que j'aime beaucoup le soir. Le soir, quand tu as une lumière rasante, tu vois les épis floraux changer de couleur. Et là, tu les vois vraiment apparaître dans le jardin et c'est vraiment magnifique et tu vois tout le détail, tous les petits poils qui sont contenus dans l'inflorescence. Enfin, cette graminée là vraiment moi c'est mon coup de cœur hein, pour ceux qui aiment les graminées avec une floraison douce comme ça parce que tu vois c'est très doux. C'est pour ça que j'adore les Pénisétum. Voilà, tu passes dedans tes mains là-dedans en te baladant, c'est un vrai régal. Et ben cette espèce-là, c'est vraiment l'espèce parfaite en début d'été, tu vois. Et après, tu vas avoir les autres espèces de Pénisétum qui vont prendre le relais, mais un petit peu plus tard. Voilà. Ouais, tout à fait. Pour ça que j'étais étonné que tu me dises qu'il y a des Pénisétum en ce moment. Voilà, donc il faut vraiment miser sur cette espèce-là, Pénisétum massaicum. Massaicum. Tiens, tu me dis que c'est pas très rustique, parce que forcément ça vient d'Afrique du Nord, mais ça meurt à combien plus ou moins? Moins Alors, 5 moins... C'est une plante qui va résister jusqu'à moins 7, moins 8 degrés, ouais. à condition que le sol soit bien drainé. Que le sol soit bien drainé, voilà ça. Si le sol n'est pas drainé dans un sol lourd, la plante va avoir une durée de vie courte, voire même va être considérée comme une plante annuelle. Pour la garder, c'est plantation plein soleil et dans un sol bien drainé, encore une fois, environ 60%, 70% de matériaux drainants mélangés à la terre végétale. Voilà, comme avec le stipor. Exactement. Ouais. Pénisétum massaicum. Massaicum, ouais. Je vais noter ça quelque part dans un petit coin de ma tête. Écoute, c'est une belle petite sélection ça de graminées pour l'été. Eh ben écoute, carrément. Merci beaucoup, Mickaël.